tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où ce que je reproduis, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, un maquillage, j'ai fait un mélange entre make-up et maquillage, un maquillage des yeux et à peu près des lèvres aussi, de Marion Caméléon, et elle avait utilisé la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills et c'est une palette que j'aime énormément et j'avais envie en fait de rejouer avec. Du coup voilà, c'est chose faite avec ce make-up, j'espère qu'il vous plaira et moi sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie les vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils et mon teint, ce qui est plutôt avantageux puisque comme vous le voyez, je pense en plein milieu de mes deux sourcils, j'ai un gros bouton. Alors sincèrement, je ne sais pas d'où il est arrivé. Il est arrivé comme ça du jour au lendemain. J'ai déjà fait mon teint comme ça. Je veux pas trop que vous voyez trop mon bouton parce qu'il est vraiment horrible. Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer par la vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis un peu en flip, mais on va bien réussir. J'espère, tout du moins. Donc, comme je vous ai dit dans l'intro, je vais prendre le premier make-up qu'elle a réalisé dans sa vidéo. Et puis bah, c'est parti quoi. Et la gagnante sera celle que j'aborderai dans la prochaine vidéo. Alors... La teinte palme qui... Attends, je suis pas prête. Je commence avec la teinte palme qui est donc la teinte marron que je vais appliquer. Ok, du coup, on prend la première teinte. J'ai pas mis de primer, voilà, ça commence déjà bien, j'ai pas mis de primer. Il est où mon interne? En vrai, j'ai même pas mouillé mon Beauty Blender. J'ai pas eu le temps. Je perds un cil. Alors, je suppose qu'on n'a pas les mêmes pinceaux, mais moi je vais prendre celui d'Anastasia Beverly Hills. Du coup, je pense que c'était même dessus de la palette Riviera. Du coup, c'est un pinceau estompeur et elle prend la couleur palme, du coup, le brun. Elle applique en coin externe. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais déjà commencer par faire un œil et après je ferai l'autre œil hors caméra parce que déjà que ça va prendre 15 ans là, j'ai pas envie de perdre encore plus de temps. Et ensuite, je l'applique Attends. en symétrie sur la partie interne cette fois-ci. Ok. Du coup, ensuite, elle le met aussi en coin interne. Mais moi, j'ai tellement une petite paupière qu'en fait, c'est déjà monté dans mon creux de paupière. Je passe maintenant à la teinte Coastline qui va me servir à relier les deux formes que je viens de faire entre elles au niveau du pli paupière. Ok. Donc ensuite, on relie les deux fards avec le fard Coastline en creux de paupière. Et je prends ensuite la teinte Cabana qui va me servir de teinte de transition pour la teinte Coastline que je viens d'appliquer juste avant. Ok. Donc ensuite, elle prend la teinte Cabana et c'est le jaune mat en fait de la palette et elle vient le mettre juste au-dessus de Coastline pour créer un fard de transition. Mais comment on fait pour avoir des sourcils aussi loin de votre paupière? Moi, je suis déjà arrivée jusqu'au haut presque. Je reprends mon pinceau marron avec mon fard à paupières marron, donc la teinte palme, et je vais relier les deux formes marron entre elles. J'ai pas fini. Je reprends mon pinceau marron avec mon fard à paupières marron, donc la teinte palme, et je vais relier les deux formes marron entre elles au niveau du pli paupière en faisant bien attention de laisser l'orange apparaître parce qu'en fait je veux un dégradé qui va du marron en passant par le orange jusqu'au jaune. Ouais, ok. Mais moi, garder le orange, c'est pas encore gagné. Bon, si, ça a l'air de marcher quand même. Je suis pas si nulle. Je vais faire ma base au ras-de-cils inférieur avec un crayon marron qui vient de chez Linda Alberg et avant qu'il soit
pinceau. J'ai pas de crayon brun. Je vais dégrader la ligne. Et ensuite, je vais repasser par-dessus avec mon marron. Bah du coup je vais juste appliquer le marron hein, parce que j'ai pas de pinceau brun moi. Du coup là je rapplique le marron sous les cils inférieurs. Mais j'ai pas mis l'anti-cerne moi encore. Pour dégrader ce marron, je vais reprendre la teinte Coastline qui est donc la teinte orangée. Et ensuite, je vais finir avec la teinte jaune qui était donc la teinte Cabana pour faire vraiment un raccord avec ma paupière mobile. Je vais prendre maintenant ma base numéro 2 de chez P. Louise et vous voyez qu'au centre de la paupière, j'avais pas mis de couleur, simplement parce que maintenant je vais mettre justement la base P. Louise. En fait j'ai déjà terminé mon teint juste avant. Donc j'ai vraiment terminé mon teint là pour le coup. Du coup je repasse aux yeux et elle applique déjà la teinte pomme, du coup le brun en ras de cils inférieur. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure en fait j'ai pas de crayon brun, du coup je passe directement au fard. C'est pas grave. Elle rapplique ensuite le fard Coastline juste en dessous pour estomper. Et elle termine ensuite avec le dernier fard qu'on a appliqué, le Cabana. Donc on vient créer, je sais pas comment ça s'appelle, un semi-cut crease au milieu de la paupière. Et pour ça, moi je prends encore une fois mon anti-cerne Shape Tape. Oh n'importe quoi, je prends la mauvaise couleur. La teinte yacht avec un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais l'appliquer en teinte de transition entre le marron foncé et la teinte bleu gris que j'ai mis au centre. Donc ensuite elle prend la couleur, quelle couleur déjà? Yacht, c'est ça? Je sais plus. Chez P. Louise, donc par-dessus ma base P. Louise. Le marron foncé et prends maintenant la teinte yacht avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Du coup elle prend la couleur yacht et elle l'applique entre le gris et le brun pour créer une fard de transition. Un fard de transition, une fard, ok, moi je change les déterminants. Prends maintenant la teinte méditerranéenne que je vais appliquer dans mon coin interne pour illuminer un petit peu et apporter de la couleur. C'est vraiment une teinte qui est super belle, très poudreuse comme vous voyez, mais c'est facile à enlever. Et ensuite, elle prend la couleur méditerranéenne et elle l'applique en coin interne. Faut pas mettre des paillettes sur mon ordi, hein, sinon on n'est pas dans la merde pour les enlever. Je vais appliquer des paillettes, donc je vais prendre tout d'abord la glitter adhésive de chez Anastasia que je vais appliquer au centre, donc par-dessus la teinte Seaside avec le pinceau directement. Et ensuite je prends un de mes pinceaux qui est propre pour bien étaler la colle et être sûr qu'il y en ait partout. Pour les paillettes, je prends aussi mais j'ai pas de paillettes moi. Crystal Cave que je vais appliquer avec le même pinceau, donc en tapotant par-dessus l'endroit où j'ai appliqué ma colle, c'est-à-dire au centre de la paupière. Et bon, on va pas faire ça. Hein. J'ai mis les nouveaux fossiles de chez Huda Beauty en collaboration avec Olivia Coupeau et j'ai mis un crayon dans ma muqueuse, le Zao de chez Hilda Alberg. Pour mes lèvres, je vais prendre le roux de chez Natasha Denona, c'est un colorier liquide mat, donc je vais commencer par l'appliquer partout au niveau de mes lèvres et puis je vais attendre qu'il soit bien sec. Donc je vais tout de suite aller appliquer mes faux cils. Alors même si c'est le truc que je déteste, j'ai horreur d'appliquer des faux cils, mais je vais faire ça tout de suite et je vais terminer par faire mes lèvres et je reviens tout de suite après.
Et voilà pour cette reproduction du make-up de Marion Caméléon. Alors franchement c'est un make-up que j'aime énormément. C'est des couleurs, enfin de toute façon la palette Riviera, il y a des couleurs que j'ai... Toutes les couleurs en fait de la palette je les adore. Et alors pour les lèvres en fait elle avait un rouge à lèvres beaucoup plus clair. En fait c'était plus un nude rosé et de Natasha Denona, sauf que je ne l'ai pas. Du coup j'ai que celui-ci qui est à peu près similaire et c'est le numéro 2, le beige quelque chose de Sephora Collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en produise d'autres make-up de n'importe qui, c'est comme vous voulez. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.